vous proposez, vous, par exemple, le retour du tramway à Perpignan. Oui, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, nous avons travaillé sur la restructuration à la fois des finances de la ville qui sont réussies, puisque aujourd'hui, nous sommes avec une capacité d'autofinancement importante, la première de France, je le rappelle, et des marges de manœuvre importantes. Quand j'ai repris la communauté urbaine en 2014, là aussi, j'ai fait tout un travail de restructuration. Et nous sommes aujourd'hui en mesure de proposer aux Perpignanais un tramway. Je rappelle qu'il a existé d'ailleurs, ce tramway déjà, et de proposer notamment une mobilité douce à travers le tramway sur un axe nord-sud et de manière à avoir un peu moins de CO2, n'est-ce pas, puisque le tramway pollue 5 fois moins qu'un bus. Donc c'est un projet structurant de la ville que je porte dans mon projet. Agnès Langevin, moins de CO2, le tramway, ça doit vous faire plaisir, ça? Oui, non, mais ça dépend de quel bus on parle. Effectivement, Perpignan, vraiment, est asphyxié à la fois par le nombre de voitures qui circulent en son sein, 100 000 voitures par jour qui circulent, 40 000 véhicules sur le pont d'accès à la ville de Perpignan, donc trop de voitures et effectivement trop de CO2, donc qui vient donc nuire à la qualité de l'air et donc par qu'est-ce que vous proposez, à la santé des enfants et des personnes plus vulnérables. Donc, ce que nous proposons, c'est de revoir évidemment le plan de circulation pour accéder à Perpignan et pour s'y déplacer, avec la mise en place de la gratuité des bus, comme l'a fait l'agglomération de Dunkerque. Donc, et puis évidemment, un plan de circulation, de mobilité active autour du vélo, de la marche à pied, de la trottinette, etc., de tous ces nouveaux usages aussi qui permettent de se déplacer, d'aller au boulot, d'aller dans ses loisirs. Les véhicules électriques en monorail, par exemple. En fait, nous, ce que nous proposons, c'est finalement ce qui a été écrit et bien écrit dans le SCOT. Vous voyez, c'est de remettre en place, parce que quand on dit gratuité des bus, pour rassurer ce report modal et faire en sorte qu'on utilise les transports en commun, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des voies dédiées. Il faut que le service soit au rendez-vous, la qualité, la ponctualité, la fréquence et la rapidité. Donc, ça va supposer des investissements pour faire ce qu'on appelle des bus à haut niveau de service. Mais quand on va réaménager cette voie dédiée, on va bien sûr prévoir le trottoir, on va prévoir la piste cyclable. Et donc ça va bousculer les habitudes des Perpignanais. Alors ça va, mais oui, mais sauf que pour ne pas les bousculer et pour faire en sorte qu'ils s'approprient ces solutions, parce qu'il s'agit de vraies solutions alternatives et concrètes, on organisera dès le lendemain de la prise de responsabilité des assises de la mobilité pour définir avec eux les priorités et puis également pour rassurer aussi les modalités de l'arrêt de bus, qu'est-ce qu'on priorise, parce qu'évidemment on ne va pas tout faire d'un seul coup, donc la gratuité d'abord le week-end et puis pendant des moments comme Visa ou pour les fêtes de Noël, et donc ce plan, ces assises de mobilité vont permettre aussi de faire en sorte que les Perpignanais, les usagers au niveau de la communauté urbaine, les entreprises avec leur plan de déplacement soient aussi partie prenante de cette vision des mobilités. C'est un enjeu important, y compris pour la revitalisation et l'accès du centre-ville. Ça veut dire beaucoup de concertation aussi. Transport en commun gratuit, c'est aussi dans votre programme, Romain Gros. Moi, un constat d'abord, un constat double. Premier point, en effet, une ville qui s'asphyxie parce qu'on prend insuffisamment le transport en commun à Perpignan. Et ça, c'est le deuxième aspect du constat. Vous savez, le nombre de voyages par bus à Perpignan, en tout, par an, est de 10 millions. Peu ou prou. Entre 9 et 10 millions. Une ville comme Besançon, où la moyenne générale dans des villes de plus de 100 000 habitants, c'est 30 millions, 3 fois plus. Donc aujourd'hui, avant de construire un tramway, de bloquer la ville pendant 10 ans, alors on nous dit le tramway de 180 millions d'euros. C'est un tramway hyper low cost. La moyenne générale, vu le tracé, moi j'ai essayé de consulter, de regarder, on me dit un demi-milliard d'euros. Alors supposons que la ville soit désendettée, c'est une bonne chose. Enfin, mourir en bonne santé, ça n'a jamais fait les bonnes affaires en économie. Mais peu importe. On va regarder les éléments. Les bus sont vides. Remplissons les bus avant d'aller construire un tramway à un demi-milliard d'euros qui va bloquer la ville pendant 10 ans. Premier point. Deuxième point, moi je pense qu'il faut être déterminé. Déterminé en se disant, les bus, c'est d'abord une affaire de rapidité de traversée de la ville. Et en effet, il nous faut 2 grandes lignes de bus en site réservé,
peut-être à hydrogène, par exemple, qui vont nous permettre de croiser la ville et de la traverser de part en part en temps beaucoup plus réduit, avec des parkings relais au bout de chacune de ces lignes. Une ville comme Pau vient de le faire et vient de l'inaugurer. 20 millions d'euros. Juste, je termine par là. 20 millions d'euros, simplement. Et ensuite, le bus gratuit. Vous avez raison. Il faut augmenter la fréquentation de nos bus. Niort, Dunkerque. J'ai rencontré le maire de Niort, le maire de Dunkerque. Aucun des deux ne voudrait revenir en arrière. Les bus sont aujourd'hui plus fréquentés. Et le coût, parce que tout cela doit se faire sans zéro augmentation d'impôts. Le coût, il reste marginal par rapport à la fréquentation de bus. Et on peut aller prendre dans des économies que l'on pourra faire ailleurs dans les budgets et être capable de redessiner, de réorienter des dépenses vers les bus gratuits. Parce que c'est dans l'intérêt de la ville, dans l'intérêt des Perpignanais. Jean-Marc Pujol, Romain Gros disait 10 ans de travaux. Je crois que c'est 180 je millions retiens d'euros. Surtout qu'il dit un demi-milliard. C'est la dette que j'ai trouvée à la communauté urbaine quand j'y suis arrivé, où il avait des responsabilités avec M. Alduy. Donc ce chiffre doit le marquer. Premier adjoint Ce de chiffre M. doit le Alduy, marquer. bien avant que je rejoigne M. Alduy. Doit le marquer, n'est-ce pas? Alors, moi, je dis que c'est un mensonge, la gratuité. La gratuité, je vais vous expliquer. D'abord, aujourd'hui, on va percevoir 28 millions d'euros de versement de transport dans la poche des entreprises aujourd'hui. Donc ça voudrait dire qu'on va supprimer le versement de transport. Deuxièmement, aujourd'hui, la gratuité entraînerait une augmentation des impôts des Perpignanais. Je rappelle, il n'y a que 37% des Perpignanais qui paient des impôts de 14 millions d'euros. Et je vous propose d'ailleurs de regarder la publication de la CGT sur la gratuité qui, au moins, eux, reconnaissent que le surcoût de la gratuité coûterait 15 millions d'euros. Alors j'aimerais savoir où on va chercher les 15 Agnès millions d'euros. Langevin. Agnès Langevin. On va chercher les 15 millions d'euros. Je suis surpris que vos sources soient la CGT, mais mais ça fait rien quand les sources sont vraies. Mais le surcoût, il y a en 4. Voilà. Non, c'est la vérité. On a la chance d'avoir à Perpignan le président de l'Observatoire de la gratuité des transports, Maxime Muret, qui est professeur à l'université. Donc, il a fait cette évaluation à Dunkerque. Les projections sur Perpignan, c'est entre 4,5 et 6 millions d'euros la gratuité. Vous nous ouvrez finalement une ligne de crédit de 180 millions d'euros. Moi, je les utiliserai différemment pour faire des investissements en termes de mobilité, de voirie, de voies dédiées et d'un plan aussi vélo, parce que vous le savez, ce que vous investissez, laissez-moi finir, ce que vous investissez sur donc le plan vélo, c'est vraiment en deçà de toutes les villes de France. Donc il faut, pour assurer aussi ce report sur les modalités, sur les mobilités actives, il faut que la personne, l'usager, se sente en sécurité. Alors, juste un dernier mot sur la gratuité. Je ne peux pas laisser et après on avance. Annoncer des chiffres faux. Tous en même temps, s'il vous plaît. Aujourd'hui, la recette aujourd'hui est de 6 millions d'euros, c'est pas 4. Donc on perd 6 millions d'euros. Oui. Ensuite, on ne peut pas récupérer la TVA sur les bus qu'on achète. C'est 3 millions d'euros de plus. Ensuite, on est obligé de payer sur le personnel la taxe sur les salaires. C'est, comme l'a dit la CGT, 13 à 15 millions d'euros. Je ne voudrais pas qu'on rentre dans un débat trop technique. Non, simplement. Mais je rétablis quelque chose quand même, parce qu'il y a des éléments, il y a des contre-vérités qui sont dites, et en particulier par le maire sortant. Donc c'est un peu surprenant. Le chiffre d'affaires de Sankeo, du délégataire, c'est 30 millions d'euros. La billetterie, c'est en effet entre 4,5 et 6 millions d'euros chaque année. Alors c'est 6 millions, 4 millions et demi. C'est 6 millions sur 30 millions d'euros. Il ne s'agit pas de supprimer le versement de transport. Il s'agit de se dire que la recette de la billetterie, on va devoir s'en passer pour inciter les gens à prendre le bus. C'est ce qui a été fait à Niort et Dunkerque. On parle des transports. Attendez, Monsieur Meyer. On parle des transports. Niort et Dunkerque, c'est pas deux villes, la CGT. Alors Monsieur Pujol a des lecteurs de la CGT, grand bien lui fasse. Mais quand ce sont des bêtises, ce sont des bêtises.